ça me poursuit quand même, hein, d'être, voilà, dans ce qu'on attend de moi, finalement. Donc, je pense que j'ai correspondu à quelque chose qui était programmé comme ça, et puis ma vraie nature a réapparu après, longtemps après, mais voilà, après la sagesse, l'âge et mon libre arbitre fait que j'ai pris les choses autrement, et la pensée a été différente, évidemment. Ouais, je pense que ça me renvoie vraiment beaucoup aussi à ma propre histoire et à l'histoire d'énormément de personnes qui ont été Bien adoptées, sûr. qui relatent la même chose que toi en disant: «Voilà, on s'acclimate, on s'est mis dans un moule Mhm. parce que finalement l'abandon du départ laisse des traces et font qu'à un moment donné, ben, on veut pas être abandonné une deuxième fois». C'est ça. C'est Il y a ça, et il y a puis c'est toutes les blessures qui entourent et les dommages collatéraux de tout ça. J'en ai pris conscience après, mais la peur de dire non, la peur de ne pas satisfaire, la peur en conséquence au rejet, à l'abandon, à plein de choses, de me dire, oh, mais si ça ne correspond pas à ce qu'on veut, peut-être que ça va se reproduire finalement. Mais non. Après, j'ai appris que non. oui. Euh, Et justement par rapport à ton adoption, c'est quoi les premiers défis ou obstacles que tu as rencontrés en tant que personne adoptée? C'était de me faire une place en tant que moi, Mary, je vais dire, et pas la petite fille de telle et telle personne, la petite fille de l'adoption. Je n'étais pas mon adoption, je n'étais pas mes blessures, je n'étais pas. Mon identité n'était pas celle-là. Mon identité était mon tempérament, mon caractère, mon regard, mon cœur, mon tout. Mais tout ce que je n'étais pas à travers les yeux de d'autres personnes qui avaient collé plein d'étiquettes et d'images à ce que j'étais. Donc, mon premier défi, ça a été d'être moi-même sans tout ça, je vais dire. Et comment tu as tenté de faire ça sur ce travail-là, justement? Ça a pris du temps parce que j'étais beaucoup dans le déni, je vais dire aussi, de me dire, bah, la vie me satisfait comme ça et je suis bien là où je suis, je ne me pose pas trop de questions. Et puis, bon, voilà, la vie. J'ai été élevée aussi dans quelque chose où mes parents m'ont demandé, avec beaucoup de reconnaissance, comme ça, par rapport à l'adoption, où c'était, tu as dit merci, mais tu sais, on t'a sauvé la vie. Et c'était de façon tout le temps d'être en gratitude de quelque chose qui finalement, je ne sais pas comment ça se serait passé si j'étais restée en Inde. Donc oui, ok, merci, mais là, à un moment donné, il faut arrêter de dire merci. Et voilà, c'est la vie qui reprend le dessus ici. Mais voilà, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est assez, commun aussi, hein, c'est fou, ce que tu es en train de partager là sur cette histoire de reconnaissance où, Ouais, alors toi je s de ce que tu es en train de partager, ça a été assez clair d'être reconnaissant de toi vis-à-vis de tes parents. Mais, il y a beaucoup aussi, beaucoup de personnes qui ont été adoptées, qui inconsciemment se sont mis aussi dans ce moule-là de: «Je oui, bien dois dire sûr, merci», alors que comme tu le dis, hein, au final, ben oui, c'est chouette, mais moi j'ai rien demandé et peut-être que ma vie ouais, aurait été très, 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 très bien en Inde aussi et je trouve que c'est important de rappeler que l'adoption au départ, c'est, des parents qui sont en manque d'enfants, c'est au ça. départ. Qui sauve Eux, ils qui? l'ont vécu, oui, ils l'ont vécu comme un sauvetage, tu vois. Donc j'étais obligée d'être reconnaissante à vie de ça. Je le suis, voilà. Je me rends compte que j'ai une vie, des amis, des enfants que j'aurais peut-être pas construit, mais on ne le saura jamais. Ça fait partie des pièces manquantes des infos. Et si, ben oui, on ne sait pas. Mes parents n'ayant jamais voyagé ici et n'ayant une connaissance de l'Inde que à travers des reportages télévision. Enfin voilà, de la pauvreté, de plein de choses. Et puis finalement, moi, je suis allée voir moi-même là-bas. J'ai vu plein d'autres belles choses que tout ça. Donc, ils n'ont pas eu le cœur ouvert à tout ça. Ils ont eu l'énergie de se dire, bah, c'est grâce à nous, Ouais. finalement, elle est ici. Et, euh, et voilà, je ne dirai jamais suffisamment merci, finalement. Oui, en fait, tu as ce sentiment finalement que quoi que tu fasses, ce sera jamais assez, Non, si je comprends bien, c'est un peu parce ça. que finalement, ils ont ce besoin, eux, de gratitude, à vie, pour tout le temps, en fait. Oui, un besoin de gratitude, un besoin de reconnaissance dans eux, ce qu'ils étaient, dans leur souffrance à eux, de l'époque, toutes ces fausses couches et ces enfants qui ne sont pas arrivés finalement.
Et j'étais l'enfant un peu pansement de réparation de toutes ces blessures chez ma mère adoptive qui n'a pas su avoir d'enfant biologique. Donc, c'était une trop grosse mission pour moi, pour quelqu'un d'autre. C'est trop lourd. Donc voilà, moi, je suis arrivée avec tout ce que j'étais. Je me suis adaptée à la situation dans laquelle il me demandait d'être, mais toute ma chaleur, mon cœur et mon humeur, et ma culture différente et enfin voilà, mon tempérament différent n'étaient pas les mêmes et on ne s'est pas jamais rencontrés sur ce chemin de communication-là finalement. Donc, je pense que ma mission avec eux était en tout cas d'essayer d'ouvrir leur cœur par rapport à tout ça. Mais voilà, à un moment donné, si ça marche pas, ça marche pas. Ce sera pour la vie suivante, comme on dit en Inde. Et petite, tu aurais eu besoin de quoi justement pour, te sentir mieux et moins, reconnaissante? Je pense que si je pouvais le nommer comme ça, je pense qu'on n'a pas fait attention aux besoins de la petite fille que j'étais. Comme je te dis, j'ai peut-être pleuré. Je suis arrivée en plein mois de septembre à l'aéroport à Zaventem toute seule dans un avion avec une hôtesse de l'air. Et je suis arrivée ici, il faisait froid sûrement. Je viens de 35 degrés, il fait froid, tout le monde est blanc, des grosses écharpes, des bonnets. Tu vois, je me suis sûrement demandé ce qui s'est passé et j'ai vécu un déracinement, quoi, un vrai déracinement. Et je pense qu'on n'a pas tenu compte vraiment de ça pour expliquer à mes parents ce qui était en train de se jouer dans ma tête aussi et ce que j'étais en train de vivre. On a mis tout ça de côté, on a pris beaucoup en considération leurs émotions à eux et leur travail de démarche d'adoption à eux. Mais je te dis, c'était aussi dans les années 80, c'est sûrement mieux fait maintenant, je ne sais pas, tu vois, mais Oui. l'enfant, les besoins de l'enfant à l'époque n'étaient pas mis en avant-plan. Elle est là, elle finira bien par s'adapter de toute façon. Donc, ce que j'ai fait. Mais j'imagine que c'est pas le cas pour tout le monde et que c'est Non, pas tu as facile raison. pour tout le monde. Donc, il y a une question de tempérament, une question d'énergie, une question de déni, une question de résilience. Je sais pas comment il faut l'appeler, mais ça a été facile pour eux d'avoir quelqu'un qui s'adaptait aussi bien, je pense. Oui, tu as raison de le préciser, il y a quand même pas mal d'adoptions où finalement la rencontre, comme tu as dit tout à l'heure, ne s'est tellement pas faite que ça a été plus une souffrance, un combat entre les 2, entre les parents et Mhm, l'enfant qu'autre chose, finalement. mhm. Parce que, Finalement, oui. parce que quoi qu'il arrive, la souffrance de la personne adoptée, elle est là et la souffrance du parent qui adopte, comme tu le partages de fausses couches, d'un passé compliqué, fait que c'est trop lourd et ça tu le dis très, très bien je trouve et merci pour ça, c'est trop lourd pour un petit bébé de combler ce truc-là. C'est impossible d'ailleurs et c'est même pas le rôle d'un enfant, en fait. Non, c'est ça. Et tu sais, j'ai vu ta vidéo aussi sur le fait que l'enfant dans le ventre de la mère, il comprend déjà qu'il y a un désir d'abandon, peu importe les circonstances dans lesquelles ça s'est déroulé. Je n'en sais rien. Tu vois, je ne sais pas. J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'amour et c'est une décision très difficile à prendre, quel que soit l'âge de ma mère à l'époque, et quelle que soit la caste, quelle que soit la décision cachée ou pas. Mais je sais que c'est quelque chose qui a été vécu déjà in utero, tu vois. Ouais, Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui on oublie d'en parler, on oublie de le dire et beaucoup d'enfants adoptés vivent pardon avec toutes ces blessures toute leur vie sans qu'on leur explique vraiment ce qui se passe et ça moi-même qui ai travaillé quand même déjà pas mal sur moi et sur tout ça, à 41 ans, j'en suis toujours avec plein de questions et plein de démarches dans ma vie personnelle et affective où ça me poursuit quand même aussi. Donc, j'imagine que c'est compliqué, oui, voilà, pour ouais. d'autres personnes qui n'ont pas eu l'éveil, peut-être, ou l'aide suffisante pour mettre des mots là-dessus. Moi, c'est certain et par rapport à ton histoire justement, heu, quand tu as grandi, est-ce qu'il y a eu des complications ou pas du tout à l'adolescence ou tu es restée finalement, même à l'adolescence, cette petite fille qui se moulait dans un moule justement, qu'on lui avait donné? Alors, ça a été beaucoup plus compliqué à l'adolescence parce que j'étais fille unique avec des parents d'une génération, différente des parents de la génération des enfants de mon âge. Il y avait un conflit générationnel énorme. Quand j'étais petite, j'étais très, adaptable et modulable à toute situation et puis plus grande, j'ai eu quand même mon caractère, mon envie de faire des choses et en étant fille unique, c'est pas toujours facile d'ouvrir la voie à des personnes, qui n'ont pas compris c'était quoi d'avoir une adolescente à la maison.